Moi, si mon papa était en prison, je deviendrais fou parce que aussi, s'il a fait quelque chose de grave, ça compte beaucoup pour moi et ça me, je serais triste de voir que mon papa a fait des choses qu'on peut pas. Alors je crois que le mensonge n'est jamais une bonne chose. La seule chose, c'est qu'en fonction de l'âge de l'enfant, il y a différentes manières de le lui dire. En fait, au début, je lui disais qu'il était dans un hôpital. Et après, là, justement, elle a passé l'été dans un hôpital et elle a vu que l'hôpital et la prison, ce n'était pas la même chose. Donc elle s'est demandé comment ça se fait qu'il est dans un hôpital et qu'il n'y a pas des docteurs qui viennent lui faire des piqûres. Et je lui ai dit qu'il était puni, en fait, qu'il avait fait une bêtise. Et elle m'en pose maintenant quand est-ce qu'il est fini d'être puni, quand est-ce qu'il vient à la maison. La toute première fois, si vous voulez, que j'ai eu visite, c'est la visite de ma plus vieille des filles. C'était une situation quand même grave. Qu'est-ce que j'avais fait? Ça fait... je me sentais perdu. Et alors j'avais vu ma fille en boxe. Ça, c'est encore pire que la salle de visite. Parce qu'en boxe, vous avez un carreau devant vous. Vous voyez votre fille en pleurs. Moi en pleurs aussi. Et alors on s'était mis la main comme ça, c'est à la vitre, tous les deux. Ça m'a marqué, ça. Et je sais pas si j'oublierai un jour. Moi, ça fait 2 mois et demi que je ne les ai plus vus. Très difficile. Moi, j'ai quand même vécu avec mes enfants. Ma fille va avoir 15 ans. Elle a quand même vécu depuis sa naissance avec nous jusqu'à maintenant. Bon, comme ça, couper les ponts du jour au lendemain, c'est très difficile à vivre. Moi, j'y pense à eux toute la nuit. Des fois, je n'endors même pas. Parce que je crois que quelque part, ils se sont peut-être dit, tiens, maman n'est plus là, mais papa nous a abandonnés. Vous dites, vos enfants n'ont pas eu l'information, quand vous évoquiez, j'ai peur, j'ai la crainte qu'ils croient que je les ai abandonnés parce que vous ne savez pas ce qui leur a été donné comme explication. Tout à fait, oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire un enfant de voir son papa? En principe, il y a une décision judiciaire et donc il arrive, là j'élargis, qu'une maman ne souhaite pas que l'enfant vienne en milieu carcéral parce que conflit d'adultes, conflit de couple. Et donc là, les deux parties ont des requêtes en jeunesse à introduire. Et donc un père peut introduire une requête pour que son enfant vienne le voir. Le besoin qu'a un enfant d'avoir un contact, moi j'aime bien essayer parfois de le mettre dans une balance. Tiens, est-ce que c'est mieux de rompre le lien parce qu'on est en milieu carcéral ou d'essayer d'oublier un petit peu ce milieu carcéral dans l'intérêt de l'enfant? Et puis l'intérêt de l'enfant, parfois, le nôtre suit. Je n'aime pas beaucoup de considérer les gens comme des victimes, mais je pense qu'il faut considérer a priori les enfants de détenus comme victimes de l'incarcération de leurs parents. Et que leurs droits sont effectivement, d'une façon ou d'une autre, restreints par cette incarcération. La solution évidente est de diminuer le recours à l'incarcération et donc de privilégier d'autres modalités de réaction sociale ou pénale pour un certain nombre d'infractions qui aujourd'hui conduisent les gens à la prison de manière, me semble-t-il, démesurée. À partir du moment où la décision est prise d'incarcérer quelqu'un, père de famille par ailleurs, il faut permettre à cet individu d'entretenir des relations familiales. Réciproquement, ça veut dire qu'il faut permettre à ses enfants d'entretenir avec lui des relations.
Salut Annick. Alors, ça va et toi? Ça va. Comment ça a été la semaine? Assez difficile quand même. Ouais. Dur. On s'installe par là? Hop. Et quoi, avec les enfants, tu dis oui, c'est encore super dur et t'as évoqué monde. C'est hard pour le moment. Ils t'en font voir. Je ne vois pas pourquoi ils me font tout ça ici, qu'ils font pas ailleurs, ils font pas chez Nina, ils se permettraient même pas, quoi. S'il y a plein de marqueurs dans mon lit, Catherine, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de le tuer. J'ai tellement la rage sur le moment, j'ai vraiment envie de l'attraper. Mais alors j'ai des retours de médaille en disant on ne fait pas un chat avec un chien. Il a l'air de dire s'il paierait comme ça, mes enfants seront comme ça. Mais ça, tu sais aussi que les gens pour dire des choses. C'est dur à gérer, Catherine. Ça, j'entends bien, oui. C'est trop dur. Quand Marc est là, il se passe pas tout ça. Je vois bien qu'ils sont en manque d'une autorité, d'une autorité parentale, mais d'un homme. Moi, il me marche dessus. De toute façon, un homme prend le rôle d'une maman, je ne sais pas s'ils savent le faire. Donc moi je vois bien que je ne sais pas le faire et je sais que mes enfants sont en manque de leur papa. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a droit à 3 heures par mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Catherine? Allez, à tout à l'heure. Oups, peut-être. Tiens, allez. Les petits loups, on va y aller. Vous mettez vos manteaux. Allez. Au revoir. Avant d'être un travail psychologique, c'est vraiment un travail de médiation, de mise en communication d'une série d'acteurs. Je pense que le travail psychologique, il vient peut-être dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, la mission fondamentale de ces intervenants, c'est de mettre en relation les différents acteurs familiaux. Bon, je vais rouler un peu plus vite parce que sinon on ne sera jamais. On va être en retard, merde. Bon, il faudra qu'on se dépêche, hein, les loups. Ça va? Il y a une dame qui venait de Namur et qui est arrivée à -15 et on lui avait dit que c'était tard. Moi, je venais avec les enfants au fêtage, je suis là aussi depuis 10 minutes et on nous avait dit que c'était trop juste. Un grand merci, monsieur. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, on va monter. Désolée, Jade et Yuri, que d'aventure, la première fois qu'on se voit. Hein. Ah, on nous a dit qu'on pouvait monter. Oui. Et moi, je fais quoi? Je laisse passer comme ça, c'est pas grave. Mais je viens d'avoir la personne en ligne. J'ai eu monsieur VKK en ligne, puis j'ai eu une personne qui m'a dit son nom, mais je n'ai pas compris. Et on m'a dit que je pouvais monter avec les 5 enfants jusque-là. Moi, je n'ai pas d'autorisation. Alors, vous n'avez pas voulu que j'appelle de votre téléphone. J'ai appelé là, je n'ai pas bien entendu le nom. J'appelle au compte d'une dame. Donc, rappelez monsieur VKK si vous êtes d'accord. Et il va vous donner le nom de la personne qu'il m'a passé. Et nous saurons ensemble, enfin, qui nous a donné l'autorisation. Allez, pas avec les gosses, hein, quand même. Mais oui, mais j'ai eu le bus est arrivé en retard. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas vu son papa, madame, vous pouvez faire... Il fallait venir un petit peu plus tôt. Mais on a pris le bus, le 24, il est arrivé en retard. Non, les gens là, ça fait un quart d'heure, c'est plus d'un quart d'heure qu'ils attendent. Oh, je sais pas. À mon avis, je crois que le mieux c'est que vous reveniez le prochain parce que vous faire attendre. Ouais, maman, je travaille, moi j'ai pas les horaires qui correspondent avec. C'est ça, c'est embêtant. C'est juste un problème de bus, c'est le bus que tu arrives en retard, d'habitude je suis là. Oh, merci madame, c'est gentil. Oh, pardon. Merci madame. La multiplicité des intervenants, en fait, ne fait que diluer la responsabilité de chacun. Les niveaux de pouvoir étant tellement hiérarchisés,
on ne sait plus à qui il faut s'adresser. Et c'est comme si c'est comme s'il n'y avait plus personne, qu'il n'y avait plus qu'une espèce d'anonymat qui s'imposait. Parfois, il faut opérer différentes stratégies qui demandent une dépense d'énergie énorme et qui découragent à ce moment-là. Enfin, on se dit, c'est pas possible, ça nous met en colère, on se sent impuissant, on a l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais si on utilise un peu la ruse, la stratégie, les liens, les alliances avec certaines personnes, on sait à qui s'adresser, comment lui parler, on peut y arriver. Mais il ne faut pas oublier son objectif final, quoi. On a très vite remarqué au cours de notre première année de travail que quand la famille était réunie, les adultes entre eux avaient beaucoup de choses à dire et que les enfants étaient très souvent sur le côté, en tout cas lors de ces visites familiales. Et c'est pour ça en tout cas qu'on a voulu changer cela et qu'on a voulu permettre aux enfants d'avoir un moment rien qu'à eux avec le parent qui est détenu. Il y a un espace qui est moteur, donc qui est constitué de blocs de mousse, de matériel psychomoteur, où l'enfant va pouvoir bouger, construire des choses. Puis il y a un espace qui est de détente, plus calme, pour se retrouver un peu comme à la maison, cocoon, s'asseoir, lire une histoire, se câliner, être ensemble, être sur les genoux. Et puis il y a le troisième espace qui est un lieu de créativité qui va proposer des moments où l'enfant peut dessiner, peindre, créer des choses proprement dites, mais aussi jouer. C'est aussi l'espace des jeux de société. 1, 2, 3, prêt. Allez, oui. Allez, 1, 2, 3, prêt. Voilà, t'as arrêté les sorties, regarde. 1, 2, 3, prêt. 1, 2, 3, prêt. Allez, maintenant, serre papa. Serre papa, j'ai dit. Attends. Attends quoi? Bonjour, monsieur. Comment ça va, toi? Bien, bien. Moi, je prends mon congé demain. Moi, non. Je travaille pas demain. Moi, demain, je travaille à la mer. Ah, moi, je travaille pas parce que... Toi, tu vas travailler où? Toi, tu travailles où? Parce que j'ai pris beaucoup des heures et j'ai quelque chose à faire chez moi. Monsieur Crocodin, écoute. Maintenant, je te laisse te promener chez nous à la mer. Mais la prochaine fois, tu viens pas chez nous. Si. Parce qu'on est des poissons gentiment ici non, chez nous. au revoir, voilà, au revoir. Allez, au revoir, salut, hein. Non, attends ici. Pourquoi? J'ai une petite question. On doit laisser les crocodiles en paix. Si tu restes gentil avec moi, je travaille demain avec toi. Et toi, tu travailles où? Et t'as pas vu, on a attrapé un crocodile. Ce à quoi aussi on était attaché, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'agents pénitentiaires lors de ces visites. C'est possible dans certains établissements, dans d'autres pas. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est que ce sont des visites qui sont en général octroyées en plus par l'établissement pénitentiaire. Ça veut dire qu'elles ne comptent pas dans le nombre de visites auxquelles le parent a droit pendant la semaine, ce qui permet évidemment de ne pas devoir choisir entre une visite en famille ou une visite rien qu'avec l'enfant. Ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est quelle couleur que tu as là? C'est quelle couleur ça? Le roux. Tiens les gars. On dessine ensemble? Regarde. On va faire une grande tête comme ça. L'intervenant, il joue un rôle dans le fait qu'il rend la rencontre possible. À partir du moment où cette rencontre advient,
elle appartient aux parents détenus et à l'enfant. Effectivement, la façon dont ils vont vivre cette rencontre, c'est vraiment de l'ordre de la vie privée et ça leur appartient totalement. Personne n'a le droit d'imposer un objectif à atteindre à un autre. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de recette pour être parent. Combien de parents j'ai entendu dire qui avaient des enfants, ils travaillent sans filet. On s'invente parents au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'on est détenu qu'on doit recevoir plus de leçons qu'un autre à ce sujet-là. La personne qui fait telle loi, donc la personne qui a de l'autorité sur toi avec ta mère, c'est les deux personnes qui vont te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire jusqu'à tes 18 ans. C'est un peu eux le gouvernement de ton pays, quoi. C'est lui qui nous a créés et en même temps c'est lui on a le même nom de famille. Même s'il est en prison, il aura toujours de l'autorité sur nous. Mais on l'écoute. Moi, mon avis, enfin, si j'aurais un peu moins confiance en lui, je me méfierais plus de ce qu'il dit. Je serais étonnée parce que c'est aussi le rôle d'un père de dire qu'on ne peut pas faire ça et de ne pas faire des choses de mal. Et c'est lui qui fait un truc de mal, alors... Carte d'or bannie à l'extrait de banni de Madagascar. Carte d'or, les émotions à savourer. Ce qui est important dans l'organisation, c'est que la personne peut acheter un cadeau donc, pour son enfant quand c'est son anniversaire, que ça soit fait quand même au minimum 15 jours avant. Oui, ça c'est le minimum. Parce que c'est un minimum. Avant... Mais maintenant, est-ce qu'on aura le choix justement via les catalogues pour pouvoir choisir le cadeau? Oui, ça. Parce que ça, on n'a pas ça justement. Même à son épouse, oui. la porte à comme on avait vu. Des Colruyt. Mais je ne voyais pas vraiment comment je pouvais m'organiser, vu que moi je suis à l'intérieur et qu'elle est à l'extérieur. Parce que bon, comme c'est dans un mois, donc ça tombe vraiment bien que... L'utilité du groupe organisateur, c'est de donner un peu la possibilité aux pères incarcérés de participer à reconstruire un peu le lien qu'il a avec ses enfants et que ce lien ne soit pas totalement détruit. C'est d'abord de façon réflexive, participative au groupe organisateur. Ils apportent leurs idées, leur vécu personnel ou le vécu des autres détenus qu'ils leur rapportent. Ils ont aussi un rôle d'ambassadeur. Et je dirais le troisième rôle, qui est un rôle un peu plus pragmatique, le fait d'aider à l'arrangement de la salle, que ce soit sur les murs, lors des visites spéciales. Point suivant, alors. La fête des pères, je pense. Fête des pères, voilà, notre gros point. Donc on fait les photos. Prise de photos. On fait les prises de photos, suivant toujours la même procédure. On a établi. À la table ou en décoration, avec une décoration? Qu'est-ce qui vous semble? Je ne sais pas. Donc on fait les photos, les intervenants extérieurs. Alors les boissons. Les boissons. Donc jus d'orange, fraise, combien de... Quand ils sont en prison, les pères et les autres d'ailleurs, sont dans une situation où tout leur tombe tout cuit. Le repas arrive, il est prêt, on leur dit tous les jours comment ils doivent faire, quel est l'horaire. Enfin, il y a très peu d'autonomie, très peu de responsabilité dans la gestion de leur vie quotidienne. Et donc, ils deviennent un peu les enfants de l'institution. Et donc, c'est difficile d'être en position de responsable de ses enfants alors qu'on est soi-même irresponsable de sa propre vie au quotidien. Et dans ce sens-là, le groupe organisateur est un petit pas vers une expérience de responsabilisation autour des enfants. J'ai encore tous les papiers pour les accompagner. Ah bon, non, prenez le visiteur entre l'instant. Attends, rapprochez-vous.
les pouces. Hey. Ah, monsieur, vous êtes terminé? Allez, fais un bisou à papa. Allez. Allez, me suis avancée maintenant. Hein. Je sais que c'est dur, mais... Ah, c'est dur. Au revoir, monsieur. Je bonne la journée. Travailler en prison, ce n'est pas anodin. C'est quand même faire partie d'une structure institutionnelle. C'est mettre les lois avant l'homme. Et nous, dans notre position, dans notre casquette, eh bien, on vit avec un discours humaniste, ouvert. Et les détenus ont difficile de faire coïncider les deux. À la fois de se sentir d'accord pour tout d'un coup devenir personne, et puis de l'autre côté de la barrière redevenir un numéro parmi d'autres, un anonyme. Une prison, ça sert... c'est comme une punition. Par exemple, en classe, si on fait une bêtise, on a une punition. Une prison, ça sert à montrer à ceux qui ne sont pas encore en prison que ne faites pas ça, sinon vous serez comme lui. Moi, en prison, je crois qu'ils sont là-bas pour réfléchir et que... Et ce qu'ils font là-bas, c'est manger et dormir. Moi, je dis qu'une prison, ça sert aussi à rendre les gens fous. Mais s'ils mettent des bonnes activités, elles serviraient à rien, la prison aussi. S'ils mettent des chouettes choses, des télés, à quoi elles serviraient? Et les gens, ils croiraient que c'est un paradis. La prison, c'est un peu rude, mais c'est aussi pour un peu souffrir. Le thème du jour, c'est quoi? C'est les enfants vont rédiger une histoire ou enregistrer une histoire via un dictaphone sur mon père ou mon beau-père, ce héros, en partant d'un souvenir marquant et puis en tissant un peu des choses imaginaires autour de ça. Et chacun s'offrira le cadeau à la fin. Tu as des chouettes souvenirs avec papa? Des chouettes moments que tu as eu avec lui? Des rigolos. Oui, de rigolos. Tu t'en souviens d'un en particulier? Oui? Eh bien, tu vas penser très fort à ce souvenir-là, tu vas le raconter à maman et papa, et alors autour de ce souvenir-là, tu vas construire une histoire fantastique comme dans les contes de fées, et papa, c'est le héros de l'histoire. Un jour, à la pêche, j'attrapais un gros poisson qui, tout à coup, m'a tiré dans l'eau, tellement qu'il était lourd. Puis, papa, ne sachant pas nager, s'est quand même jeté dans l'eau pour me sauver. À quel papa! Il faut bien réaliser que justement, ne partageant pas le quotidien, parfois le père et l'enfant sont très heureux de se retrouver, mais parfois les discussions sont un peu creuses. Donc la maman aussi sert de tiers et favorise le dialogue. C'est elle qui est au quotidien auprès des enfants. Et donc, c'est elle qui partage leur vie au jour le jour. C'est elle, à la limite, qui sait comment s'appelle son copain de classe. Le papa, c'est pas forcément le nom du copain de classe. C'est grâce à cette maman, vraiment, que le père a une image valorisante aux yeux des enfants. Pour moi, ce qui était important, c'était de tenir compte de l'implication de la mère, parce que sur le plan systémique,
on voit que dans un système familial, finalement, le comportement de chaque membre de la famille influe sur les relations qui peuvent par ailleurs être construites par tous les tiers, donc entourage familial élargi, enfants, ascendants, fratrie, etc. Donc je savais que pour que l'enfant et le père puissent se rencontrer, il fallait que la mère soit partie prenante, soit, je dirais même d'accord, dans une certaine mesure, soit aussi disponible à l'enfant. Je serais seule sans enfant, j'irais pas. Mais les enfants sont demandeurs à voir leur père et j'y vais surtout pour eux, quoi. Malgré tout, malgré les conneries qu'il a fait et tout ça, même si je vivrais plus avec lui, sa place est avec nous. Que je puisse avoir toute la rage du monde contre lui, c'est un lien que je ne lui casserai jamais parce que déjà, je ne le veux pas. Et lui, il en serait malade de ne pas avoir ses enfants. On a pris un rythme que c'est... D'habitude, c'était 2 fois par semaine. Et là, on saute 1 semaine sur 2. Je n'y vais qu'1 fois par semaine, le mercredi soir. Parce que c'est un peu lourd à la longue de tout le temps y aller, quoi. Parce que c'est une obligation et vous avez envie de faire autre chose, il fait bon, et ben non. Vous êtes là, quand c'est le mercredi, vous êtes obligé d'être là à 5h, parce que plus tard c'est 5h15. Jusqu'à 8h, vous rentrez chez vous, il est 8h15, il faut rentrer, laver les enfants, les refaire manger, et ben ils sont au lit qu'il est 9h30. Donc c'est pesant parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Et on y va pour qui? Pour lui, pour lui faire plaisir, pour pas qu'il reste enfermé tout le temps, quoi. Donc c'est très très pesant. J'aime bien ma maman, mais j'ai quand même un plus gros sentiment pour mon père. Oh, il y en a plein qui disent « Oh, mon père, il est pas présent, mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je tape direct, moi je chipote pas, moi. » Il fait « Ah, ton papa, il est en prison, bien fait pourtant, moi, je chipote pas, moi, je tape, moi. » J'ai envie de pleurer, mais je me retiens. Ça se dit pas, quoi. Moi, j'aimerais pas que si mon papa il est en prison, ben que après tout le monde le sache, parce que après ça va te rendre de plus en plus triste. Alors, si tout le monde le sait. Ben moi, je sais pas. Je dirais qu'il était parti comme journaliste. Je dirais plutôt que mon papa s'est séparé de ma maman, ou alors qu'il est parti en voyage voir sa famille, et voilà. Si jamais tu dis qu'il est parti en voyage, d'abord tes copains ils vont te croire, puis après quelques semaines après ils vont te demander mais il est toujours pas revenu ton papa, donc tu vas être un peu embêté, tu vas te dire mince, mais tu vas pas dire qu'il est venu un jour puis après il est reparti, ça ils te croiront plus. Moi je dirais que mon papa il est en prison, comme ça le mensonge il partirait et je me sentirais mieux à l'aise. Je l'aurais dit à des gens, peut-être qu'ils iront le dire à leurs parents et que j'aurai plus d'amis, mais au moins ça me gênera plus. L'incarcération d'un parent expose l'enfant à des troubles possibles de développement. Vous avez, quand l'enfant est très jeune, des troubles profonds au niveau identitaire qui peuvent auxquels l'enfant peut être exposé. Quand l'enfant est plus âgé, vous avez des troubles qui s'apparenteront davantage à un repli dépressif, à une espèce d'identité dans laquelle on se sent étriqué et dans lequel on se sent mal, ou la face inverse de ce mouvement dépressif qui est au contraire une espèce de violente indignation, de posture, d'insoumission, mais ce ne sont jamais que les deux faces d'une même pièce. C'est des enfants qui se sentent étriqués dans ce qui leur a été dit de ce qu'ils étaient. Je m'appelle Arthur, Quint Arthur. Je suis président de la Croix-Rouge de Châtelet. Et alors, je m'occupe de conduire des enfants en prison, enfin en visite, voir leurs parents en prison. Je fais ça uniquement le mercredi après-midi, quand les enfants n'ont pas l'école. Et on va un peu dans toutes les prisons, quoi. Bonjour, madame.
petit. Joli homme. Bonjour. Vous allez voir papa? Bonjour. T'as grandi? Oh là 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 là, qu'il a grandi. Tu fais bisous à papa? Oui. Je m'appelle Youssef, j'ai 10 ans et demi. Ça fait longtemps que vous voyagez ensemble? Une fois par mois, depuis, je pense, juillet. Et avant, comment tu faisais pour voir ton père? Je le voyais pas. Il me téléphonait tous les jeudis. Et voilà. Les autres enfants qui ont leurs parents, donc qui ont leur maman par exemple, ils ont la visite normale, qui peuvent aller. Donc ils vont avec leur maman, la visite. Et en plus, ils ont la visite de relais parents-enfants. Donc ils sont tout seuls avec leur papa. C'est un autre contact, ça. Qu'ici, le petit Youssef, non, il n'a que son papa. Donc il ne s'y allait qu'une fois par mois, et c'est avec nous. Et comment tu penses le soir? Tu te trouves tout seul? Dis la vérité à papa, dis la vérité. Je pense le soir. Tu penses de quelqu'un d'autre? Non. Non, mais ta maman? Ta maman, comment il t'embrasse? Tu penses à moi beaucoup? Non. Tu l'aimes bien rester là-bas ou tu restes avec le papa? Non. Pourquoi là-bas tu viens? Tu parles? C'est vrai que je suis bien, mais comment? Moi j'aime être avec toi. Ah, possible. Voilà. Si j'étais président de la République, j'étais président de les enfants. Robert Desnos écrit « Plus tu t'éloignes, plus ton ombre s'agrandit ». Quand on éloigne un parent de son enfant, on ne l'en libère pas pour autant. Et le paradoxe, c'est que bien souvent, faute d'avoir été alimenté, les relations se figent. Et le parent occupe une place dans l'esprit de l'enfant qui devient absolument déterminante et bien souvent entravante. Donc l'idée d'aider au maintien des contacts, c'est pour faciliter à l'enfant la séparation psychique de son parent. Je me sens différemment au retour qu'à l'aller, quand même. Parce que je suis un peu lâchée et quand j'y vais, je stresse, j'ai un peu peur qu'il arrive quelque chose et tout. Mais à la fin, au retour, ça va mieux. Pendant la visite, ça va, mais avant la visite, j'ai un peu peur. On se parle de famille, de qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là-bas. Après, on fait des petits jeux avec les jeux qu'il y a là-bas. Et c'est tout, ça nous passe le temps. C'est vrai que c'est 1h30, mais ça me paraît court.